Tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 janvier 2023. Bonne année à tous. J'espère que elle sera porteuse de réussite cette année et qu'on pourra retrouver des marchés un peu plus intéressants. Je voulais mettre sur Bitcoin juste ici. Du coup, oui, aujourd'hui, petite mise à jour sur Bitcoin. Je ferai exclusivement Bitcoin. Aujourd'hui, on se fera Ether dans la semaine et on parlera. Je ferai aussi une petite mise à jour rapide, juste dollar index et au niveau des taux pour vous donner un petit peu le consensus. Je tiens à le rappeler, on est en début d'année, c'est le meilleur moment, et on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc tout ce qui est paiement bancaire, PayPal, vraiment, n'hésitez pas pour bien commencer cette année, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez vous former à l'analyse technique, à l'order flow, à la compréhension du marché, à comment créer vos propres stratégies, à avoir des idées de stratégie, à avoir mon avis quotidien sur les marchés et aussi certaines de mes actions que je partage aux élèves quotidiennement. Enfin, je leur dis un petit peu, enfin, personnellement, mon point de vue, ce que j'envisage de faire, ce que je ne fais pas, le type de stratégie que j'ai envie d'appliquer. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets tous les liens en description et en commentaire. Dès que vous rejoignez, vous avez aussi accès à une playlist de cours de plus de 18h, 19h qui vous permet d'apprendre absolument tout sur l'analyse technique, l'order flow, les sentiments de marché, créer votre propre stratégie, définir votre plan, créer un journal de trading, absolument tout. D'autres cours un peu plus poussés sur l'analyse fondamentale, sur les marchés actions par exemple. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai en commentaire ou directement sur le Discord. Alors du coup, le BTC. Donc, Bitcoin ici. Premièrement, on rappelle les bases. On est dans un range entre 16 000, du coup, enfin 15 400 dollars à peu près. Et ici, 18 300 dollars environ. Donc ça, c'est le gros range. Rappelez-vous, l'un des pires endroits pour se positionner, c'est là où le prix reste le plus longtemps et là où il est le plus tradé. Donc ici, on va sur le volume profile qui n'est pas à jour, que je vais mettre à jour de suite. Hop, qu'on est en plein dedans, qu'on est ici au niveau des 16 800 quasiment. Donc c'est la zone la plus traitée. Faut savoir que dans un range, le milieu du range, c'est pas forcément le bon endroit pour se positionner. Maintenant, je dis pas qu'il y a des coups à jouer, hein, il y a des trades à prendre. Mais on va dire si vous êtes un swinger ici, peut-être pas la meilleure localisation. Encore une fois, la meilleure localisation, c'est tout ce qui va être extrémité basse et extrémité haute dans un range. Pour ça que le prix reste très longtemps dans le milieu du range. Parce qu'en fait, ça permet justement d'exécuter des achats, des ventes et de créer des stops ici qui peuvent être rachetés ou vendus par la smart money quand elle a besoin de volume. Ok. Maintenant, on est dans un range. C'est-à-dire que ici, nous avons le range. Donc, lorsqu'on a cassé ce creux ici, il y a eu un changement au niveau de la structure. On ne cassait pas de creux ascendant par le passé. Ok. Là, on a cassé un creux. Mais on en avait parlé également. Si le prix arrive à faire un W juste derrière, c'est que encore une fois, la dynamique est inversée à nouveau. Et à ce moment-là, on peut spéculer sur le fait qu'on aura de nouveau un retour dans le haut du range. Je vous ferai aussi un point marché option pour cette semaine où on parlera justement de l'expiration de fin janvier et de mars qui, elle, est en train de nous indiquer que possiblement, je dis bien possiblement, encore une fois c'est trop tôt, mais que possiblement on ne casserait pas les bottoms, on ne casserait pas les 15 500 à la baisse. En tout cas, au moins jusque... Enfin, comment dirais-je, on peut les casser, mais il y a de grandes chances que le prix puisse clôturer entre 16 et 20 000 d'ici mars. Donc il y a des chances pour que justement on soit peut-être en train de développer le bottom, et ça encore une fois j'y reviendrai dans la semaine, pour tout ce mois de janvier, février et mars, donc tout le premier trimestre de l'année comme ça a été fait au premier trimestre 2019, on pourrait poser le bottom pendant ce premier trimestre 2023. Encore une fois, techniquement, c'est loin d'être confirmé. Je le dis, hein, c'est loin d'être confirmé et le marché option peut bouger d'ici le mois de mars bien évidemment, mais je vous expliquerai un petit peu les idées et surtout les zones de prix à surveiller et là où l'intérêt se trouve pour le marché option, pour l'expiration de fin janvier et surtout celle de mars, mais on se fera ça dans la semaine. Mais du coup ici pour revenir sur Bitcoin, on a juste le range ici, on a une petite pattern de retournement qui peut se former, c'est-à-dire là aujourd'hui, au niveau de ce second creux potentiel, qui pourrait justement ramener le prix dans le haut du range, voire peut-être même déclencher un short squeeze ici. Et donc court terme, la zone importante, non, je vais le prendre ici sur l'order flow. Hop, order flow juste ici. La zone importante, elle est là. C'est-à-dire que c'est au-dessus des 17 064 dollars. On a beaucoup de stop vendeurs ici. Maintenant, je vous explique. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait vu ensemble ces rectangles rouges et verts. Rappelez-vous, la semaine dernière, on était du coup, quand on s'est quitté vendredi, on était ici. Il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs bloqués. On avait vu ensemble le niveau important à casser pour déclencher un short squeeze et pour bloquer tous les vendeurs, c'est à peu près ici. C'est les 16 800, 16 900 dollars. Donc ici, je l'ai mis à 16 833. Si le prix arrive à venir ici, une grosse partie des vendeurs qui auront exécuté des shorts via ces hausses d'open interest
seront bloqués, et à ce moment-là, il y a de grandes chances d'avoir un short squeeze qui viendrait entre 17 000 dollars et 17 200 dollars. Ensuite, on verra la réaction du prix dans ces zones de prix. Ok? C'est-à-dire, est-ce que mon prix il tient ou il tient pas? Pour faire simple, là vous doutez bien que avec tous ces vendeurs ici qui se sont jetés dans le short sur ce move baissier, il y a aussi des acheteurs qui ont acheté. Hein. Mais actuellement, qui commence à être bloqué? Bah, c'est les vendeurs qui commencent à être bloqués. Vous voyez ici, grosse hausse d'open interest. Mais là, on est en train de regagner un petit peu du prix au nord. Donc il y a de plus en plus de vendeurs qui sont bloqués, qui n'étaient pas bloqués. Le support ici a tenu, le bas du range a tenu. Donc un retour haut de range est possible et un short squeeze aussi sera possible. Je vous montre ici, mais techniquement, il y a, ça on peut supprimer, on s'en fout. Il y a de l'imbalance qui attend ici. Et il y a surtout toutes ces zones de stop qui sont intactes. C'est-à-dire que cette zone, moi je dirais plutôt cette zone ici, est très importante. Je vais cloner ça également. Mais là, il y a beaucoup de sommets qui ont été créés. Donc, tous les mecs qui sont en train de shorter, ils sont en train de foutre leur stop où? Bah, ils sont en train de mettre leur stop au-dessus des 17 100. Donc, dans cette zone, là, c'est l'imbalance. Mais moi, je me base plutôt ici sur vraiment la zone de prix qui n'a pas été retestée. Donc, entre 17 255 et 17 097. Donc, pour moi, là, vu le graphe qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire beaucoup de vendeurs qui sont venus se positionner, aussi des acheteurs, mais maintenant, il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés. Les W qui commencent à se former, là, on le verra mieux en close line, comme ça. Il y a des chances pour qu'on puisse venir ici. Maintenant, ici, il faudra voir comment réagit le prix. Si le prix réagit bien, c'est-à-dire que c'est pas juste on vient chasser les stops et après on refait ça, ça serait très bearish. Hein. C'est-à-dire que si on vient ici, ok, et que là le prix il se met à dessiner quelque chose comme ça, là c'est baissé, il y aura de grandes chances derrière de possiblement aller casser les plus bas à 16 000, enfin aller casser le bas du range à 16 200 environ, et de retourner dans le bas du range vers les 15 400, 16 000 dollars. Ok. Par contre, si le prix ici réagit bien, là il y a des chances pour continuer de retracer plus, et à ce moment-là, il y a une zone intéressante dans les 17 500, voire même retourner dans le haut du range, ici dans la zone rouge, ok? Ça, c'est première étape, ok? Maintenant, bien évidemment, si on break pas, on fait rien du tout, bah ça reste du range, hein, ok? Mais c'est vrai que la réaction du prix, enfin ce qui se dessine doucement mais sûrement, c'est assez intéressant, sachant qu'on a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués. Et du coup, je reviens ici, mais rappelez-vous, le rectangle rouge était énorme et le rectangle vert était très petit. Et là, ce qu'il faut se dire, en fait, tout simplement, d'ailleurs, je vais l'étendre ici, hop, c'est que actuellement, les choses ont changé, puisque maintenant, il y a beaucoup plus d'acheteurs qui sont débloqués et donc de vendeurs qui sont bloqués. Et donc, dans la zone verte, comme je l'ai écrit ici, dans le rectangle vert, on a tous les vendeurs bloqués et donc acheteurs qui ne sont pas ou qui ne sont plus bloqués. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant T, la souffrance, maintenant, ça se trouve au nord. Ok? C'est-à-dire que là, actuellement, tant que le range ne casse pas, maintenant, le haut du range, il y a de grosses probabilités qu'on puisse revenir dans le haut du range, parce que maintenant, il y a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués. Ok? Si on casse le range, il faudra surveiller comment réagit le prix. Ici, je l'ai déjà dit. Maintenant, dans le rectangle rouge, on a tous les acheteurs bloqués et donc vendeurs qui ne sont pas plus bloqués. Vous voyez qu'il y a très peu d'acheteurs bloqués. Et là, je vais update mon rectangle parce que le prix continue de monter. Et du coup, là, on voit qu'on est bien en train justement de bloquer de plus en plus de vendeurs et de débloquer de plus en plus d'acheteurs. Ok? Donc là, actuellement, avantage pour possiblement faire un short squeeze ou ça dans les 17 000, 17 200. Si par exemple j'ai un indicateur qui m'indique qu'il y a beaucoup de liquidations à venir chercher jusqu'au 17 250, c'est pas anodin. Ça s'est construit énormément ce week-end et là on est en train de s'y attaquer justement, d'aller chercher tout ça. Après, comme j'ai dit, il faudra voir comment le prix réagit. C'est très important parce qu'on peut très bien, rappelez-vous, on en a parlé, juste chasser les stops, merci, au revoir. C'est un range. Le marché peut très bien choisir d'aller défoncer les shorters comme ça avant de casser au sud. C'est ça que c'est très important, si on y vient, de voir comment le prix réagit ici pour voir si on peut pousser plus ou pas. Si on break ici et qu'on confirme bien et qu'il n'y a aucune réintégration ou aucun signal bizarre, par exemple une structure et réintégration, on aura un changement de dynamique et à ce moment-là, en daily, le graphe, il refera de la structure type W. Et donc, ça peut être annonciateur d'un retour haut de range, voire même de venir enfin dans la zone d'imbalance ici, qu'on n'est pas encore venu chercher. Et quand je vous parlerai du marché options cette semaine, vous verrez un petit peu où est-ce que peut aller le marché pour les 3 prochains mois environ. Après, encore une fois, c'est très spéculatif. Bitcoin, pas grand-chose d'autre à dire à l'instant T, donc positif ce qui commence à se dessiner, positif de bloquer beaucoup de vendeurs, d'avoir très peu d'acheteurs bloqués maintenant, avec tous ces gens qui se sont jetés dans le short ici. Petite note, oui, assez intéressante, au niveau du CVD. Ici, vous avez
le CVD perp et le CVD spot. On voit ici que sur le CVD perp, le prix ici a créé un support, le CVD tombe, donc là il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont été absorbés, c'est pour ça ici que j'ai noté absorption spot perp. Ici c'est la même chose, où vous avez un CVD qui tombe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ventes au marché, ok. Donc ça sell market énormément, mais le prix ne baisse pas, justement il crée un support. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui ont absorbé beaucoup dans les 16 400, donc cette zone devient très importante. Ok, là il y a eu une action suspecte au niveau des 16 400. Donc tant que les 16 400 tiennent court terme, il y a des chances pour que le prix bien sûr puisse dipper, mais qu'il puisse ressembler à ça pour retourner au nord. Par contre, si on rebascule sous les 16 400, tous les mecs qui ont absorbé ici sont underwater, et donc là ça peut vraiment déclencher des mouvements baissiers par la suite. Ok. Donc là, avantage pour les bulls. Maintenant, le vrai breakout intéressant, ce serait 16 800, 16 900 pour faire un short squeeze au moins jusqu'au 17 200 à peu près, et ensuite on voit la réaction du prix. Ok. N'oubliez pas, ça reste un range. Les zones d'extrémité, on les a vues, hein, mais ça se trouve tout simplement... Où est-ce que j'ai ça, moi? Ça ici, les zones d'extrémité, hein, c'est ici, extrémité haute, extrémité basse. Ok. Donc il ne faudrait pas être étonné que au cours des prochains jours, prochaines semaines, le prix puisse revenir dans ces extrémités, vu que c'est les extrémités du range, et c'est dans ces zones de prix où le prix reste très peu souvent. Vous voyez, ici on y vient, on rejette direct, parce que c'est des zones d'intérêt très intéressantes pour la smart money. Alors, Bitcoin, on est bon, order flow, on en a parlé, et du coup, pour finir, le marché, enfin la macroéconomie, donc tout ce qui est S&P 500 et dollar index. Du coup, on va parler d'un consensus qui est important à surveiller, c'est celle de la hausse des taux. Donc là, je ne parle pas des taux directeurs qui sont dirigés par la Fed aux États-Unis et donc par la BCE, donc la Banque Centrale Européenne en Europe. Ok. Je parle des taux qui sont fixés par le marché. Donc ici, je parle du taux à 30 ans. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est si vous avez un dollar qui baisse. Ok, donc hop. Si vous avez un dollar qui monte, un dollar index qui est haussier avec des taux qui sont haussiers, ça c'est une grosse pression vendeuse pour les assets à risque. Donc tout ce qui va être S&P 500, crypto-monnaie, actions, Apple, Microsoft, Coinbase, Riot, Mara, et j'en passe, Amazon, Tesla, etc. etc. ok. Et donc ça, les assets à risque, c'est tout ce qui correspond, comme j'ai dit, au Bitcoin, aux altcoins, donc aux crypto-monnaies, aux actions, aux indices, etc. Tant que le dollar baisse, si les taux augmentent, c'est pas un gros problème. Il n'y a pas une grosse pression sur les assets à risque, et on voit que les assets à risque sont en train de pousser un petit peu. On le voit avec Bitcoin, on voit que le S&P qui rebondit un petit peu. On en avait parlé, mais l'or qui est possiblement l'asset fort de 2023, qui sera possiblement l'asset fort de 2023, tant que on ne repasse pas sous les 1620 à peu près, 1600 $ à peu près. L'or peut être haussier et peut même peut-être faire un nouvel ATH 2023 ou 2024, possiblement. Donc l'or vraiment à surveiller, on voit qu'il est très fort ici. Depuis que le dollar est faible, l'or est très fort. Et du coup, ce qui sera à surveiller, comme j'ai dit, c'est si vous avez un dollar qui remonte. Donc là, pour l'instant, le dollar donne aucun signal de reversal, donc de retournement. Par contre, le jour où le dollar donne un signe de retournement et que les taux ici, là, à 30 ans, continuent de monter, à ce moment-là, grosse pression vendeuse sur les assets à risque, et il faudra s'attendre à des dumps sur la crypto, les indices et les actions. Parlons de l'indice américain, le S&P 500, ici, qui a comblé totalement son imbalance vers les 3700 points. On en a parlé, mais ces zones et 3700 points sont très importantes. Pour l'instant, ça tient. Okay, donc tant que ça tient, il y a des possibilités de retourner vers ce qu'on appelle ici la trendline, vers les 4040 points à peu près. Okay. Avant ça, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que ici, vous avez justement beaucoup de sommets qui sont en train de se créer. Donc, hop, là, je vais juste augmenter les coordonnées. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire Shift ici, hop. Et je vais étendre, si jamais il veut bien. Hop. Et je vais vous cloner tout ça. Donc là, il y a beaucoup de sommets, donc il faut se dire que possiblement, le marché aurait possiblement de l'intérêt à revenir au-dessus de ces sommets pour emmerder les vendeurs. Okay. C'est-à-dire que la zone maintenant, pour moi, dans laquelle on a de l'intérêt, c'est simplement la zone d'imbalance juste ici, entre 3950 points et 3980 points. Ça va être intéressant de voir déjà si on vient dans cette zone de prix, comment réagit le prix. Parce que là, on aura en fait des breakouts de W, et ça va être important de voir, une fois qu'on aura bouffé tous les sommets ici, est-ce que c'était simplement pour capturer les stops des vendeurs et que la smart money puisse se repositionner vendeuse ici et amener le prix plus bas. Donc c'est un peu comme Bitcoin, c'est-à-dire que la zone 3900, 3950, 3950, 3980 du S&P, elle correspond un peu à la zone du Bitcoin 17 250 $. Ok. Et ça sera important de voir comment réagit le prix
Ici, si ça réagit bien, on reviendra au contact de la trendline. Si ici on break, à ce moment-là, il y a des possibilités pour aller chercher la prochaine zone dans les 4220, 4250. À ce moment-là, c'est-à-dire que le dollar index, il chute et du coup, il se dirige où? Ça, on en avait déjà parlé, mais il se dirigera vers sa grosse zone identifiée ici entre 99 points à peu près, donc 99,4 points et 101,2 points. Donc cette grosse zone d'imbalance mensuelle ici qui nous attend, mais là, ça se voit bien. Vous voyez le petit rectangle vert ici. Donc c'est une zone assez importante que le prix pourrait justement revenir chercher. D'ailleurs, parlons-en du dollar, mais en trimestriel, il commence à être un peu dégueulasse. Il y a une sacrée pattern de retournement qui s'est confirmée, donc ça c'est très bearish. Même en mensuel, hein, ici vous avez un sacré top qui s'est confirmé. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. C'est-à-dire que on peut très bien le mois prochain refaire une pattern de retournement et là on reviendra vers les résistances. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça c'est important de le prendre en compte. Et pour l'instant, le dollar reste baissier, donc le dollar est baissier, ça peut justement donner un peu de jus aux assets à risque, donc les cryptos et les indices et les actions. Par contre, le jour où le dollar, comme je l'ai dit, remonte et que les taux continuent de monter, grosse pression vendeuse, et donc il faudra s'attendre à des grosses pressions baissières du coup, sur les cryptos à nouveau, et sur le S&P, etc., etc. Donc là, ça va être important de voir comment réagit le prix. Si les W se font et qu'il n'y a pas de signe de rejet, il y a des chances pour qu'on puisse revenir vers les sommets, donc vers 4000 voire 4100 points. Ok. Et à ce moment-là, si la trendline, elle casse, pour de vrai, parce que là, on voit que ça casse pas, hein, mais si la trendline, elle cède, et que les 4330 points cèdent, aussi c'est hyper important, à ce moment-là, il y a des chances pour que possiblement le graphe y ressemble à ça, et que 2023 soit une année de retracement un peu plus importante que ce que les gens peuvent penser. Mais ça, encore une fois, c'est exclusivement si les niveaux dont je vous ai parlé cassent. Encore une fois, on est loin de tout ça. La dynamique majeure reste baissière pour l'instant. Ok. Et donc, tout naturellement, si on repasse pas au-dessus des 4190 points, la logique voudrait que le graphe, s'il y a un rebond, il ressemble à ça. Et qu'on ait une poursuite baissière pour 2023. Ok. C'est pour ça qu'il y a des niveaux importants. Il y a surtout des réactions de prix importantes à surveiller. Donc je vous ai dit, hein, mais entre 3950 et 3980 pour le S&P, d'ailleurs moi je fous une alerte. Si on y vient, j'ai vraiment envie de voir comment réagit le prix. Si vraiment il n'y a pas de réaction baissière, là je vais commencer à me dire, ok, le contact de la trendline, c'est la prochaine étape à 4030 points. Et tant que le S&P est haussier, qu'il y a une pression acheteuse du coup sur les assets à risque, ça peut bénéficier à Bitcoin, à Ethereum, qui eux peuvent continuer de pousser un petit peu et peut-être retourner dans leur haut de range. Ok. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La vidéo de la newsletter a été postée hier soir, elle est dispo pour tout le monde, donc n'hésitez pas à la regarder. Dedans, j'ai analysé quelques petites altcoins, on a parlé aussi des risques du dessert dans un trend de baissier, du coup n'hésitez pas à consulter cette vidéo, c'est totalement gratuit. Elle a été postée le 23 décembre pour ceux qui sont abonnés à la newsletter totalement gratuite. Donc je vous mets le lien pareil en description, en commentaire, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Si vous souhaitez rejoindre l'école, je le répète, hein, mais le meilleur moment, c'est de le faire via les modalités bancaires et PayPal, donc tout ce qui est bancaire PayPal, de façon totalement sécurisée via le Patreon. Donc vous avez le lien en description également et en commentaire épinglé. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, vous pouvez aussi le faire. Donc c'est tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici avec les réseaux, vous avez les montants ici, n'hésitez pas. Une fois que le paiement est fait, vous avez juste à envoyer le TXID au prof, on est connecté juste ici, on le vérifie et on vous met votre rôle élève. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poster en commentaire sur le Discord, on y répondra. Je vous souhaite à tous une très bonne année à nouveau, bonne journée à tous, bon début de semaine, on se retrouvera donc demain s'il y a du move ou mercredi. Bonne journée à tous, ciao ciao.